Il était le calife autoproclamé de l'organisation terroriste État islamique. Al-Baghdadi a incarné et conceptualisé la terreur djihadiste de ces dernières années avant de mourir en se faisant exploser samedi lors d'un raid américain mené en Syrie. Écoutez les mots sans filtre de Donald Trump. He died like a dog. He died like a coward, whimpering and crying and screaming. Comprenez, il est mort comme un chien, comme un lâche, en gémissant, en pleurant et en criant. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. La question est de savoir maintenant, Al-Baghdadi éliminé, quelles conséquences dans notre lutte contre Daesh et le terrorisme islamiste? Alors les enterrements, c'est le rendez-vous habituel des hypocrites et évidemment personne ne tresse de couronne à Al-Baghdadi. L'hypocrisie, c'est plutôt de refuser d'en tresser une à Donald Trump. C'est le féliciter du bout des lèvres. Alors évidemment, c'est vulgaire qu'ils brandissent le scalp de l'Irakien en lui crachant dessus. Mais les Américains me disent toujours l'ennemi. Hier, c'était Al-Baghdadi, avant-hier, Saddam Hussein ou Ben Laden. Autant d'incarnations du mal. Et demain, Hollywood écrira la légende comme on imprime des images pieuses. À l'Élysée, on souligne que c'est une étape, seulement une étape. Si les forces spéciales françaises avaient liquidé l'ennemi public numéro 1, l'étape serait décisive. Tuer Baghdadi, c'est gagner une bataille, pas la guerre, c'est vrai. Mais ça nous change des batailles perdues. Alors, à la supérette cachère de la porte de Vincennes, à Magnanville, au Bataclan, sur la promenade des Anglais, à la paroisse Saint-Étienne-du-Rouvray, au carrousel du Louvre, où patrouille Vigipirate comme au métro Châtelet, au commissariat des Champs-Élysées, au parvis de Notre-Dame, à la place de Verdun à Levallois, à la gare Saint-Charles de Marseille, au supermarché de Trèbes dans l'Aube, rue Monsigny près de l'Opéra, au marché de Noël de Strasbourg, rue Victor Hugo à Lyon, et aussi sans doute à la préfecture de police de Paris. Il faut sabrer le champagne à la santé de Donald Trump, à défaut d'avoir sabré nous-mêmes le tyran Al-Baghdadi. L'éclairage international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.